Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Donc c'est un tutoriel qui fait suite au premier tutoriel traitant sur la balance des blancs, c'est-à-dire que c'est celui où on a pris les photos avec les différentes balances des blancs, où je vous expliquais que tout cela était paramétré dans votre appareil photo. C'est-à-dire que quand vous étiez sur ensoleillé, il y avait un certain nombre de Kelvin, nuageux un certain nombre de Kelvin et ombragé, etc. Et tungstène, c'était un nombre de Kelvin qui était déjà préréglé dans votre appareil photo. Seuls les appareils photo de haut de gamme pouvaient affiner la balance des blancs avec un petit réglage qui se trouve directement enfin sur Canon en tout cas, c'est à droite je crois. Les meilleurs des résultats que vous pouvez obtenir, ça sera sur le fichier RAW, parce que le fichier RAW, on peut récupérer la balance des blancs très facilement. Et par contre, sur les JPEG, là où vous avez le plus de chances d'obtenir un bon résultat, on va dire 90% des chances d'avoir un bon résultat, et avec la balance des blancs en automatique. Donc la balance des blancs a quand même une importance, hein. Donc nous allons faire le test sur trois logiciels différents. Donc Digital Photo Professionnel, le premier, hein, qui est fourni avec le boîtier Canon. Vous avez la même chose avec Nikon et les autres boîtiers normalement. Vous avez un logiciel qui est fourni avec. Après, on entamera sur Rotherapy et Lightroom. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite, hein. Je vais prendre un point qui se trouve ici, parce que après ici c'est trop clair. À mon avis, c'est cramé. Là, ce point-là me paraît pas mal. On va toujours prendre le même sur toutes les photos. Donc ici, vous voyez que c'est un fichier RAW, il y a marqué RAW, et là, c'est le fichier JPEG. Et à chaque fois, intercalé RAW JPEG en automatique, lumière du jour, etc. Et pour tous les logiciels, ce sera la même chose. Donc là, je prends ma pipette, je vais aller pointer ici, donc je suis bien sur le fichier RAW, et je corrige. Ok, c'est bon. Donc maintenant, je vais me mettre sur RVB. Alors pourquoi RVB? C'est parce que c'est rouge, vert, bleu, et que vous voyez que quand je suis en JPEG et je reste sur RAW, j'ai la main sur rien du tout. Donc je me mets directement sur RVB. Là, je prends la pipette et je vais aller cliquer sur un des points qui se trouve ici. Voilà. Donc je me remets sur RAW et je fais pareil à chaque fois la même opération sur toutes les photos. D'accord? Donc, quand vous voyez, voilà, vous voyez qu'ici le petit icône a changé par rapport à celui-ci. Donc ça veut dire que la photo là, elle a été modifiée. D'accord? Donc lumière du jour, c'est fait. Alors sur le RAW, l'avantage de ce logiciel, c'est qu'il vous le corrige avant même que vous ayez fait votre correction. Dès que vous prenez la pipette en fin de compte. Alors qu'en JPEG, faut vraiment faire la correction. Il ne fera pas à votre place, hein. C'est voilà. Donc là, je vais prendre pour le RAW. Hop, vous voyez, regardez, ça va changer. Dès que je vais prendre la pipette. Voilà, vous voyez, il m'a déjà fait ma correction alors que je lui ai rien demandé. Ça, on va dire que c'est du bon logiciel. Il se débrouille pas si mal que ça. Donc là, c'est nuageux, hein, alors que dehors, j'ai pris ma photo en plein soleil. Par contre, là, on arrive sur des couleurs maintenant. Alors, le tungstène, c'est lumière artificielle. Alors, en RAW, est-ce que je vais l'avoir? Bah oui, déjà, vous voyez, c'est déjà revenu, hein. Je n'ai même pas besoin de cliquer à la rigueur. Alors que la photo qui, elle, est en JPEG, est-ce qu'il va me la ramener pareil? Bah, non. Vous voyez qu'il y a une dominante de rouge-violet, hein, c'est pas... Mais on a dit qu'on corrigeait pas, on passe juste les photos une par une. Donc on va regarder les résultats et là où on aura le plus gros souci. Voilà. Et voilà. Donc on y va. Feuille principale. Voilà.
Donc quand je regarde comme ça, je vois que toutes mes photos ont été récupérées, hein. Si je compare le RAW par rapport au RAW, bien sûr, hein, RAW, c'est la même chose. Si vous regardez vos JPEG, parce que c'est les photos les JPEG c'est déjà une photo optimisée, on va dire. Donc c'est pour ça qu'on voit qu'il y a des différences de couleurs, mais parce que celle-ci n'est pas complètement développée. Alors que le JPEG est déjà développé et optimisé. Sauf hormis les RAW, hein, on va dire celle-ci et celle-ci, elles sont différentes des autres. Elles ont plutôt tendance à tirer vers le rouge. Donc, on va dire que Digital Photo s'en tire bien au niveau du RAW. Certains JPEG, quand ils sont prises pas très loin de la lumière du jour, ombre, etc., c'est des lumières, on va dire, naturelles, ça va. Par contre, en lumière artificielle, quand j'ai pris, je m'étais réglé, j'avais pris un mauvais réglage par rapport à la lumière extérieure, on va dire. Là, il s'en sort pas bien. On voit d'ailleurs, c'est trop rouge, on le voit le résultat. Donc on va voir si RAW-thérapie s'en tire mieux que Digital Photo sur la balance des blancs en tout cas. Allez, on est parti, le temps d'ouvrir RAW-thérapie. Voilà, RAW-thérapie est ouvert, hein. Donc je suis sur la fenêtre éditeur, la fenêtre là où je vais faire mes modifications. Les mêmes photos, hein, dans le même ordre, hein, automatique en fichier RAW, automatique en JPEG, lumière du jour, etc. Et je vais prendre pareil le même point ici et regarder les résultats après, par la suite. Donc je prends la pipette. Donc quand je prends la pipette, vous voyez qu'ici on s'est mis sur l'onglet balance des blancs automatiquement, hein, ça s'est fait tout seul. Je vais aller viser la petite partie que j'avais prise pour les autres et voilà, et j'ai corrigé ma balance des blancs et je passe à la photo suivante. Alors plus clair c'est normal, hein, comme je vous disais, parce que c'est optimisé à chaque fois. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Alors à chaque fois, il faut attendre, voilà, que le traitement soit prêt, hein. Ça c'est. Par contre, là, il n'y a pas de. Si vous regardez, il n'y a pas d'écart entre le JPEG et le RAW, hein. C'est une façon de RAW-thérapie, c'est une autre façon de voir les choses. On voit que le fichier RAW, là, il est beaucoup plus terne, beaucoup plus sobre que dans Digital Photo, hein. Donc là, c'est nuageux. Et ils ont tendance aussi à être aussi plus bleus, hein. Mais bon, ça vient du logiciel, c'est pas. Alors, j'ai pas fait de correction au niveau du boîtier ou quoi que ce soit. J'ai fait comme pour Canon, hein. Je me suis juste occupé. Donc là, on est sur Tungsten, donc c'est plutôt la couleur bleue, hein. Est-ce qu'il va me la ramener ou pas? Je vois qu'il me la ramène comme les autres. Par contre, en JPEG, est-ce qu'il va réussir à faire quelque chose de propre? Mais on voit qu'on a aussi tendance à tirer vers le rouge. Donc on va passer à fluo. Alors l'avantage aussi, c'est, vous avez vu qu'il n'y a pas besoin de reprendre à chaque fois la pipette, hein. Une fois que vous avez pris l'outil, vous pouvez traiter toutes votre photos les unes derrière les autres. Voilà, et là on est aussi un peu plus dans le jaune, on va dire. C'est plus dans le jaune. Donc on retourne sur le mode fichier navigateur, je saute les informations. Et donc je regarde, donc mes premiers c'est les fichiers RAW, donc plus sombres bien sûr parce que pas traités, mais ressemblants, d'accord. On peut dire que de ce côté-là il n'y a pas de souci. Fichiers JPEG, les premiers JPEG sont bons.
Par contre, on a encore les mêmes difficultés avec ces deux fichiers-là, qui sont les fichiers JPEG, mais en lumière fluorescente, et l'autre, c'est lumière, c'est du Tungstène, voilà. D'accord? Alors que si je regarde ici, fluorescent, il s'en est bien sorti par rapport à ce qu'il y avait avant. Puisque ça ressemble à ce qu'on avait ici. Hein. Vous voyez que c'est des photos qui sont ressemblantes. Donc si j'ai développé, j'aurai les mêmes résultats que si j'avais pris avec une bonne balance des blancs, avec un bon équilibre, on va dire. Bon, voilà pour ce qui en est de Rothérapie. Donc vous voyez qu'il s'en sort pas à égalité, on va dire, avec Digital Photo. Hein. C'est la même chose. Les lumières, on va dire, naturelles, il arrive à les récupérer, alors que la lumière artificielle, c'est pas ça. Allez, on va passer au dernier des logiciels, Lightroom, et on va voir si Lightroom arrive à mieux s'en sortir que les autres. On va voir ça de suite. Voilà, Lightroom 5 vient de s'ouvrir. Je vais afficher les informations, comme ça vous les aurez ici. Donc vous voyez, la première c'est en automatique, fichier JPEG en automatique, le RAW en lumière du jour, etc. Je vais prendre la pipette qui est ici. Et pareil, je vais aller cliquer sur la zone que j'avais définie au départ pour avoir les mêmes références. D'accord? Et vous voyez qu'ici, il y a le petit logo qui me dit que ça a été retouché. Ah, développé. Il y a eu un des commencements de développement. Donc, pareil, la pipette. Voilà. Et c'est parti. On y va. On fait toutes nos photos. Voilà. Voilà. Donc on peut dire que jusqu'ici, tout se passe bien. Hein. C'est un peu comme pour les autres. Ce qui est trop vert, enfin les ombragés, etc., elle arrive à les récupérer. Moi, ce qui m'intéresse, ça va être les 4 dernières photos. Où est-ce qu'il va pouvoir me les récupérer? Parce que jusqu'ici, avec les autres, même avec les autres logiciels, j'avais pas eu de soucis sur ce genre de photos. Alors que là, on arrive sur des photos justement où il y avait des problèmes. Alors là, c'est le fichier RAW. Normalement, il n'y a pas de souci. Il récupère bien. Par contre, au niveau du JPEG, on va voir tout de suite. Bah, c'est clair, mais c'est pas si mal que ça. On va dire que par rapport à l'autre qui avait, rappelez-vous, il avait une dominante rouge. Je trouve que c'est pas si mal. Alors attendez, hop, voilà, récupérer. Voilà. Donc les deux dernières, moi j'ai trouvé pas si mal que ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors attendez, hop, voilà. Alors vous voyez que les photos quand même, hein, elles se ressemblent. Voilà. Entre le JPEG, etc. Là, je trouve que c'est trop clair. Mais voyez, entre celle-ci qui est un JPEG, hein, parce que vous voyez JPEG, et celle-là, il n'y a pas un écart, on ne retrouve pas la dominante rouge qu'on avait sur les autres. Et là, c'est pareil, on retrouve ces deux photos, elles sont semblables. Donc, c'est peut-être celui-ci qui a eu le meilleur résultat. Mais on n'est pas loin de la vérité, en assourissant un petit peu. Ici, il y a peut-être un peu plus bleu. Mais cette photo-là, je ne la jette pas. Donc voilà, donc pour moi, si j'avais un classement à faire, je mettrais Lightroom en premier, Rothérapie Digital Photo, je les mettrais ex aequo plus. Donc vous voyez que on peut quand même sauver
du JPEG sur Lightroom. Ça, c'est pas mal. Je veux dire, c'est le meilleur des résultats que j'ai obtenus dans cet essai. Allez, je vous dis à une prochaine vidéo. Merci et au revoir.